Bonjour à tous. Et nous voulons aussi saluer, comme d'habitude, tous les internautes qui nous suivent. Où que vous soyez, eh bien, recevez les salutations de la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Nous apprécions la présence de chacun de vous dans ce culte et nous bénissons le Seigneur. La vie est une surprise parfois et des événements non prévus peuvent nous empêcher de faire la course normale de la vie. Mais si nous sommes là aujourd'hui, c'est que Dieu nous a réveillés en bonne santé, que son nom soit béni. Je voudrais vous inviter à lire un texte dans l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 5. Nous lirons les versets 17 jusqu'au verset 26. Évangile selon Saint Luc, chapitre 5, versets 17 et les suivants. Nous lisons ensemble. Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et des docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée, de Jérusalem. Et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas, ils savaient par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés te sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui-ci qui profère des blasphèmes? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé, de dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Remplis de crainte, ils disaient, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Le titre de notre message, le but de notre vie, c'est de rendre gloire à Dieu. Je répète, le but de notre vie, c'est de rendre gloire à Dieu. Le verset 25 nous dit, et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché. Il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Et verset 26, et tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Voyez, la fin de cet bel épisode, c'est que tous ceux qui étaient là, qui avaient commencé à être différents les uns des autres, parce que certains, c'était des pharisiens, des scribes et des docteurs de la loi, qui étaient venus dans un autre but, c'est de trouver des fautes dans ce que Jésus faisait. C'est de critiquer Jésus dans ce qu'il faisait. C'est d'apporter tout à fait, n'est-ce pas,
un autre avis de scepticisme et de contradiction. Bien entendu, il y en a qui sont venus pour écouter l'enseignement de Jésus, mais à la fin de cet épisode, et les sceptiques et ceux qui étaient venus avec la foi, tous d'un commun accord, ils glorifient Dieu. Ce que Dieu t'a donné peut arrêter tout débat et toute discussion et conduire les gens à glorifier Dieu. Vendredi, j'ai commencé à enseigner les détails de cette déclaration que nous devons faire tous les jours. Et j'ai commencé à enseigner la première déclaration qui dit « Père, je te donne toute la gloire. » Père, je te donne toute la gloire. Nous avons chanté tout à l'heure, Jésus, ami de mon âme. Et nous avons dit, le refrain là. Ouais, ce n'est pas pour moi, c'est pour toi, etc. Vous savez, parfois, les idées sont... Alors, toi seul tu es Dieu, pour glorifier Dieu. Je te donne toute la gloire. Et le but de cet enseignement que j'ai donné vendredi, c'était de nous expliquer qu'est-ce que cela veut dire. Je donne à Dieu toute la gloire. Oui, souvent dans notre charabia évangélique et pentecôtiste, nous pensons que donner toute la gloire à Dieu, c'est juste parler, dire « Seigneur, gloire à toi ». Non, c'est plus que ça. Dans l'évangile selon Matthieu, au chapitre 5, versets 13 à 16, Jésus dit ceci à ses disciples, touchant à la manière d'amener les gens à glorifier Dieu. Il dit, vous êtes le sel de la terre. N'est-ce pas? Il dit, et si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Au verset 15, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur un chandelier afin qu'elle éclaire tous les hommes. Il dit que votre lumière, verset 16, luise ainsi dans les ténèbres, afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et glorifient Dieu. Alors là, il explicite un élément très important pour la vie d'un enfant de Dieu. Nous ne sommes pas sauvés pour vivre pour nous-mêmes. Le sel n'est pas sel pour soi-même. Le sel est sel pour autrui. Quand il entre dans la cuisine, eh bien, c'est pour donner la saveur à la nourriture. Il est sel pour la nourriture. Il est sel pour la conservation contre la destruction. Il est sel pour autrui. La lumière aussi n'est pas lumière pour soi-même. La lumière est lumière pour autrui parce qu'il sert à éclairer les autres. Et Jésus précise en disant que votre lumière luise ainsi dans les ténèbres afin que les hommes voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient Dieu. Donc nous sommes le sel pour que notre présence dans la société donne une saveur, le goût à la vie, la joie de vivre aux autres. Et comme conclusion, ils vont glorifier Dieu à cause de toi. Ils vont dire, depuis que cette madame-là
nous côtoie. Ce monsieur-là nous côtoie. Nous avons envie de vivre. Ce qu'on nous a enseigné dans notre pratique évangélique, c'est la prière, mais la prière tournée vers soi. On peut jeûner autant de jours parce qu'on a des besoins. Parce que quelqu'un de nôtre est malade. On prie, c'est pour demander des choses pour nous. Notre foi est auto-centrée pour nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce que Jésus a enseigné à ses disciples. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Vous devez donner la saveur, votre saveur là, aux autres. Il faut contaminer les gens avec votre joie. Il faut contaminer les gens avec votre attitude, votre accueil. Vous êtes la lumière du monde. Et dans cet état-là, Dieu nous donne les bonnes œuvres. C'est Paul qui dit aux Éphésiens chapitre 2 verset 10, il dit, afin que vous puissiez pratiquer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour vous avant la fondation du monde. Donc ce n'est pas des choses que nous devons chercher. Lisez Éphésiens 2:10. Les bonnes œuvres sont apprêtées, préparées avant votre naissance pour que vous puissiez les pratiquer. Le problème, c'est que nous ne les cherchons pas. Et nous ne faisons aucun effort parce que nous sommes auto-centrés. Et vous savez que les économistes disent quand l'économie, c'est une économie d'autosuffisance, ça ne vous amène nulle part. Il faut que votre économie soit une économie qui exporte et qui aide les autres. Alors, vos bonnes œuvres. Alors, le deuxième texte que nous avons lu vendredi, c'est Jean chapitre 15, versets 7 à 8. Jean chapitre 15 dit ceci, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Et il dit, « Si vous portez beaucoup de fruits, alors c'est ainsi que mon Père sera glorifié. » Ah, il dit donc, premièrement, nous devons demeurer dans le Seigneur. Deuxièmement, il faut que les paroles du Seigneur demeurent en nous. C'est ça le secret de la prière qui est exaucée. Donc ce n'est pas parce que vous avez des besoins que votre prière va être exaucée. Je suis étonné de voir que Dieu ne pleure pas avec ceux qui pleurent. Dieu voudrait que ceux qui pleurent connaissent les principes qui vont leur donner, n'est-ce pas, la réponse à leur prière. Voyez, si vous allez à la banque pour demander un crédit, pour acheter votre maison, vous pouvez venir devant les guichets de la banque, vous commencez à pleurer, on ne vous donnera pas de crédit. Mais vous pouvez demander un formulaire de la banque, remplir le formulaire, et quand vous avez rempli le formulaire, retournez le formulaire rempli selon les normes de la banque et donnez tout ce qu'on vous exige, votre bulletin de salaire, etc. Et le crédit vous est accordé. De la même manière, vous voulez avoir une inscription à l'université. Eh bien, c'est la même chose. Vous arrivez à l'université, on vous donne un formulaire, vous remplissez selon les normes de l'université. Et si tout va bien, vous êtes inscrit. Quand nous venons demander Dieu de faire quelque chose, Dieu nous donne son formulaire. Le formulaire de Dieu pour l'exaucement de nos prières, c'est que nous puissions demeurer en lui.
Nous ne devons pas être pied dedans, pied dehors. Non, il faut être tout entier en lui. Et que ces paroles demeurent en nous. C'est-à-dire, nous ne devons pas être des auditeurs qui ont des trous. Vous connaissez ce qu'on appelle une roue, un pneu sur un véhicule. Qu'est-ce qu'on fait? On met de l'air dans le pneu. Dernièrement, quand je suis revenu des États-Unis, j'entre dans ma voiture, j'allume, le tableau de bord indique pneu crevé. C'était le premier et le deuxième arrière. Oh là là! Et vous savez, il était quelle heure quand j'ai découvert ça? Il était 7 heures et moi je venais dimanche à l'église. Donc je devais passer par la pompe d'essence, mettre de l'air, perdre le temps parce que quelque part, il y a quelque chose qui n'a pas bien marché. Mes pneus n'ont pas pu retenir l'air. Je ne peux pas rouler. Je dois m'arrêter et remettre mes pneus en ordre. Pour que mes pneus soient en ordre, je dois y mettre de l'air et l'air doit être poli et rester dans le pneu. Alors, Jésus dit aussi que pour que nos prières soient exaucées, la parole que je vous prêche là, elle doit faire quoi? Demeurer en moi. Donc, je ne dois pas écouter la parole et la laisser sortir. Je refuse d'être un pneu crevé. Je dois être bien gonflé par la parole. Donc la première chose, c'est de demeurer dans le Seigneur. Je ne sors pas en dehors du Seigneur. Je ne vais pas chercher des fétiches. Je ne vais pas chercher des magies. Je ne vais pas chercher les horoscopes. Je ne vais pas chercher tout ce qui se fait autour de moi. Moi, ma vie est centrée sur le programme de Jésus. Et deuxièmement, la parole doit demeurer en moi. Si je n'ai pas bien compris la parole, qu'est-ce que je dois faire? Il y a une sœur qui m'avait dit, quand tu prêches là, il y a des prédications que je prêche qui sont un peu intellectuelles. Il faut un peu remuer le ménage et il faut que le cerveau fonctionne. Elle dit, j'écoute parfois 4 fois. En fait, qu'est-ce qui se passe avec cette sœur? Elle était malade. On l'avait déclaré une maladie qui mène à la mort. Mais elle voulait vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, j'ai compris quand je parlais avec elle que les gens blaguent avec la parole parce que tout marche pour eux. Ils sont en bonne santé, ils ont un peu d'argent, ils ont trouvé un bon travail, ils ont maintenant les papiers de séjour en Belgique, ils ont un appartement, leur foyer peut-être marche, peut-être tant bien que mal, clopin, clopin, etc. Alors, ils n'ont pas besoin de Dieu. Mais si tu as quelque chose qui ne va pas dans ta vie et que tu as besoin de Dieu, la chose importante, c'est de t'accrocher à la parole. Alors cette sœur m'a dit, je vais jusqu'à écouter 4 fois la prédication. Vous savez quoi? Elle est vivante jusqu'à aujourd'hui. Et ce que je vous dis là, elle m'a raconté ça il y a peut-être 18 ans. Mais elle est vivante. Pourquoi? Parce que quand la parole demeure en nous, alors il dit, Jean 5, 15, 7, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est simple. Alors pourquoi ta prière n'est pas exaucée? Mais un peu de, comment on dit ça, quand le pneu est troué au village, on met on colle là.
Mais ça, bouche ça. Et puis voilà. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ta prière est exaucée parce que tu es dans la parole. La deuxième prière que tu fais est exaucée. La troisième prière que tu fais est exaucée. La 10e prière est exaucée. Du coup, tu es heureux. Tu commences à porter beaucoup de fruits. Alors, les gens qui t'observent et qui te connaissent, mais on connaît la madame là. Elle était toujours triste. Elle était toujours plaintive, etc., etc. Mais tout a changé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? On voit le fruit. On voit le fruit. Alors, il dit, quand vous portez beaucoup de fruits, alors mon Père sera glorifié. Donc, première décision, je veux faire des bonnes œuvres. Parce que je suis le sel de la terre, parce que je suis la lumière. Pour que les gens voient ces bonnes œuvres et glorifient le Père. Père, je te donne toute la gloire. Je dois faire les bonnes œuvres. Père, je te donne toute la gloire. Je dois demeurer dans la parole, dans le Seigneur, et que lui-même demeure, sa parole demeure en moi, et que je commence à prier, et je reçois les exaucements, et je porte beaucoup de fruits. Je disais vendredi, ce n'est pas 1 ou 2 fruits. Le texte nous dit beaucoup de fruits. Voyez, quand tu as juste un fruit, et puis après les gens se fatiguent de ce fruit-là. Ah, il n'a que ça depuis qu'il est parti. Il n'a que ça. Non, les gens se fatiguent. Tu fais comme ces prédicateurs d'un pays que je ne cite pas en Afrique. 2 ou 3 versets dans la poche, il se lève, il devient évangéliste international. Et puis à un moment donné, il n'a plus de versets. Alors il commence à inventer des théologies bidons. Imiter des gens du monde. Il faut beaucoup de fruits. Amen. Quand nous avons beaucoup de fruits, le Père sera glorifié. Troisième chose, c'est dans 1 Pierre 2, 12. Père, je te donne toute la gloire. 1 Pierre 2, 12 nous dit ceci. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que, là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils glorifient Dieu en voyant votre bonne conduite. Bon, je crois que j'ai inversé quelque chose, et je vous visitera. Mais le tout est là. C'est dans le pot, n'est-ce pas? Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils fassent quoi? Ils remarquent. Ah. Ils font quoi? Remarquent vos bonnes œuvres et glorifie Dieu. Donc quand je dis Seigneur, je te donne toute la gloire, non seulement je suis la lumière et le sel, que je produis des bonnes œuvres, mais je porte beaucoup de fruits, mais troisièmement, j'ai une bonne conduite au milieu des gens dans lesquels je vis. Une bonne conduite. Un chrétien ne doit pas être cité là où on cite les malfaiteurs. Quand il y a des palabres, quand il y a des problèmes, on doit venir pour dire non, pas celle-là. Toi, tu peux partir. J'ai connu des gens. Généralement, malheureusement, dans nos pays en Afrique, les gens volent beaucoup au travail. Alors, on vole à l'entrepôt.
le patron vient faire arrêter tous les gens qui travaillent là-bas. Et puis, après, il vient au cachot pour se rendre compte si tous ces ouvriers-là ont été arrêtés. Et vous savez ce qui arrive. Il dit, mais relâchez-moi celui-là. Lui ne peut pas voler. Relâchez-moi aussi celui-là. Il ne peut pas voler. Pourquoi? Parce que dans sa vie, il a manifesté la bonne conduite. Il dit, là même où on vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils puissent remarquer vos bonnes œuvres. Remarquez vos bonnes œuvres. Et qu'ils glorifient Dieu. Voilà, quand je dis je donne à Dieu toute la gloire, c'est que je m'efforce à avoir une bonne conduite et à poser des bonnes œuvres. Dans Romains chapitre 2, l'apôtre Paul dit, il parle aux Juifs, il dit, à cause de vous, Juifs, le nom de Dieu est blasphémé parmi les païens. C'est triste, hein? Si moi, je peux amener le nom de Dieu à être blasphémé. Maintenant, je parle ici, on peut mentir, on peut te calomnier faussement, mais ce n'est pas grave. C'est là que Paul dit, nous continuons avec la bonne conduite. Même là où il vous calomnie, là où il vous calomnie, là, un jour, ils vont voir que non, c'est faux. C'est une personne comme ça. C'est ça dire, Père, je te donne toute la gloire. Alors, je suis venu à cette longue introduction parce que vous n'étiez pas là vendredi. Maintenant, je reviens à mon message de base d'aujourd'hui. Ce n'était qu'une introduction. Et aussi, vous rappelez que les sœurs qui partiront à la retraite, moi je vais continuer vendredi de toute façon. Donc, peut-être que je ferai un résumé pour vous, exceptionnellement. Sauf si vous voulez m'inviter à votre retraite pour venir vous parler. Alors nous revenons à notre texte. Et nous avons vu dans notre texte que ce paralysé a donné gloire à Dieu. Amen. Et que tous ceux qui étaient en désaccord déjà avec Jésus, eux aussi ont donné gloire à Dieu. Et que ceux qui ont amené le paralytique et tous les auditeurs qui étaient venus pour être nourris, ils ont aussi donné gloire à Dieu. Saint Luc 5, 17 disait, un jour Jésus enseignait. Je disais que dans les évangiles synoptiques, c'est-à-dire les évangiles qui se recoupent en donnant la même histoire d'une façon ou d'une autre, Matthieu, Marc, Luc, dans Matthieu et dans Marc, on nous dit que Jésus, ce jour-là, était retourné à la maison. C'est-à-dire que Jésus, il est né à Bethléem, mais il a été élevé à Nazareth. Mais quand il a commencé son ministère, il a choisi comme quartier général Capernaum. Quand on parle de Jésus qui revient à la maison, c'est qu'il revient au quartier général de son ministère, c'est-à-dire à Capernaum. Et c'est là que ce miracle se passe. Il enseignait. Alors, il est écrit ici des pharisiens et des docteurs de la loi. Est-ce qu'on peut diminuer un peu le retour? Ça fait un peu de bruit. Donc, des pharisiens et des docteurs de la loi. Un peu plus bas, on nous parle aussi des scribes. En fait, ce premier groupe de gens qu'on cite dans ce texte, qui sont venus écouter Jésus, et ils sont venus de partout, hein, eh bien, c'était des
contradicteurs à Jésus. C'était des gens sceptiques. C'est des gens qui haïssaient Jésus. Pour dire que la vie n'est pas faite seulement d'amis. La vie est faite aussi des gens qui ne nous aiment pas. Des gens qui veulent contredire tout ce que nous faisons et qui cherchent même notre destruction. Mais regardez la phrase qui termine le verset 17. La puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Peu importe ce que les gens sont vis-à-vis de nous, Dieu fera ce qu'il a à faire avec nous. Ne t'inquiète pas trop de ceux qui parlent mal de toi, de ceux qui pensent mal de toi, de ceux qui te critiquent ou te combattent. La Bible déclare que vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui qui est en nous, c'est Jésus. Celui qui est dans le monde, c'est lui qui amène les critiques, les calomnies et toutes sortes de mauvaises choses. S'il se trouve autour de toi des gens qui ont des méchantes paroles, des mauvaises paroles, des paroles de jugement, de critique et qui vous cherchent malheur, ce sont tout simplement des gens utilisés par le diable. C'est des serviteurs du diable. Cet esprit-là de médisance, de critique, de calomnie, de jugement et qui essaie de porter un regard mauvais vis-à-vis de toi, c'est un esprit, diminué un peu, diabolique de l'enfer. Mais toi, tu auras la victoire. Parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est ainsi que Dieu, au milieu des contradicteurs, a donné la suprématie à Jésus. La puissance de Dieu se manifestait par les guérisons. Amen. Je voudrais m'intéresser à ce deuxième groupe. Donc le premier point que je vais toucher ici, c'est que ne te préoccupe pas trop de ceux qui ne t'approuvent pas. Ne t'inquiète pas de ceux qui ne t'aiment pas. Accroche-toi à Dieu seulement. Ce que Dieu veut que tu fasses là, tu le feras. Ce que Dieu veut que tu deviennes là, tu le deviendras. Ce que Dieu veut que tu sois, eh bien, tu le seras. Deuxième chose. Au verset 18, on nous parle d'un deuxième groupe. Des gens que j'appelle des gens bienfaisants. Ils portent sur un lit un homme qui était paralytique. Un commentateur disait, c'était peut-être un hémiplégique. C'est-à-dire que ses mains, ses pieds étaient pas dans l'état de fonctionner. Des gens. D'autres traductions disent 4 personnes sont venues porter cet homme paralytique sur un lit, probablement son lit. Et il cherchait à le faire entrer et à le placer sous les regards de Jésus. Voyez, faire du bien à quelqu'un, ça coûte. Ça coûte. Je suppose que cet homme était quand même gros. Parce qu'il ne marchait pas.
Peut-être ses mains ne fonctionnaient pas. Donc toute sa nourriture s'accumulait dans le tronc. Quand nous marchons, nous perdons quand même de l'énergie et puis ça met notre corps en état de souplesse et nous perdons un peu de poids. Donc ça pesait lourd ce lit-là. Cet homme-là n'avait pas la capacité de s'amener lui-même vers Jésus. Il fallait qu'il y ait des gens de bien autour de lui. On ne dit pas la qualité de leur relation. Est-ce que c'était les membres de sa famille? Est-ce que c'était ses amis? Etc. On ne dit pas. Mais quoi qu'il en soit, c'était des gens avec un bon cœur. Ils ont décidé de faire du bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est que Jésus résidant à Capernaum, tout le monde savait ce qu'il était capable de faire. Maintenant, il revient, et puis il est parti, il était toujours parti. Maintenant, il revient à Capernaum, le bruit court que Jésus est là. Et c'est sûr que cet homme aurait souhaité aller aussi chez Jésus pour chercher la guérison. Mais il ne pouvait pas, parce qu'il était paralysé. Vous savez qu'il y a des gens qui ont besoin de quelque chose de la part de Dieu ou autre chose. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils n'ont pas le moyen de s'y rendre. Il faut qu'il s'élève quelques bienfaiteurs. S'il y a quelque chose qui doit distinguer notre foi, nous avons dit c'est les bonnes œuvres. Voici une bonne œuvre. 4 personnes transportent un paralysé pour le but de lui faire du bien. Qu'est-ce qu'ils allaient gagner? Vous pensez qu'ils entendaient gagner quelque chose? Non, c'est un pauvre malheureux. Qu'est-ce qu'un paralytique a? Il n'a rien. Donc ce n'était pas pour eux. Ils n'attiraient pas, n'est-ce pas, quelque chose de cela, mais c'était pour l'autre. L'altruisme. C'est ça que Jésus nous a enseigné. Penser au bien de quelqu'un d'autre. Lui faire du bien, non pas en attendant en retour quelque chose, simplement lui faire du bien. Si si elle est heureuse, si lui est heureux, moi aussi je suis heureux. C'est tout. Sa joie, c'est ça que je cherche. Et c'est ça qu'ils ont fait. Est-ce que vraiment, dans nos milieux, nous pouvons trouver dans nos églises des gens comme ça, qui n'ont qu'un seul but de la vie, rendre quelqu'un d'autre heureux, qui ne cherchent pas à tout prix à être servis, mais qui sont prêts à servir. Jésus, se définissant, il dit, le Fils de l'homme est venu pour servir. Non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon. Pourquoi il cherchait à placer cet homme sous ses regards? Eh bien, parce qu'il savait que si Jésus le voit, il sera animé de compassion. Deuxième chose que je voulais dire, donc, deuxième point, c'est être parmi les hommes de bien. Être parmi les bienfaiteurs. Être de ceux qui accomplissent les bonnes œuvres vis-à-vis des autres. Troisième chose, verset 19, comme ils ne savaient pas où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une couverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Donc voici, ils arrivent devant un obstacle.
L'obstacle, c'est la foule. Ils ne savent pas entrer. Ils sont bloqués. Qu'est-ce qu'ils se disent? On ne sait pas donner toute cette peine pour rien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va monter. On va monter avec le bonhomme. Donc, ils l'ont, non seulement il était sur leurs épaules, mais ils l'ont transporté jusque sur le toit. La troisième chose que je voulais dire, c'est ne te laisse pas arrêter par un quelconque obstacle pour ce que tu es appelé à faire. Je répète, ne te laisse pas arrêter par un quelconque obstacle pour ce que tu as envie de faire, ce que tu veux faire. Ils pouvaient se dire, on est déjà fatigué. Déjà, c'est beaucoup quand nous l'ayons transporté. Bon, ce n'est pas de notre faute. Jésus est inaccessible. Ils ont dit, non, non. Nous allons créer cette accessibilité-là. Ils sont montés sur le toit. On dit que les toits de cette époque-là, c'était comme des dalles qui étaient posées les unes des autres. Ils ont bougé une ou deux dalles et ils ont amené l'homme sous les yeux de Jésus, devant lui. C'est formidable. Il y a combien de gens qui arrivent juste tout près de la solution, mais parce qu'il y a un obstacle, ils abandonnent tout. Ces gens-là étaient arrivés, Jésus était dans la maison. Il savait que la solution n'est plus loin. La solution est juste derrière ce mur. Nous n'allons pas retourner avec l'homme comme ça. On va foncer. N'abandonne pas à cause d'un obstacle. Cet obstacle n'était pas un obstacle volontaire. C'était un obstacle naturel. Il y a de ces obstacles-là vraiment naturels. Et toi, tu lâches. Tu dis, c'est fini, je ne peux pas. Tu commences à pleurer. Non, 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 non. Ça ne sert à rien de gémir, de pleurer. Brise l'obstacle. Cherche le moyen, s'il le faut, de contourner l'obstacle jusqu'à ce que tu arrives là où tu veux. Ne te laisse pas vaincre et capituler. Ne capitule pas. J'aime ces gens. C'est des gens déterminés. Ils l'ont placé devant Jésus. Verset 20. Et c'est la quatrième chose. Voyant leur foi, Jésus dit, homme, tes péchés te sont pardonnés. Voyant leur foi. Il y a ici ce que je peux appeler une sommation de foi, une somme de foi. Il y a les quatre qui transportent le paralytique. Il y a le paralytique lui-même. 5 personnes s'accordent, ont le même objectif. Ils veulent la guérison d'un des leurs. Ce sont des choses qu'on ne voit plus tellement parmi nous. Ici à Bruxelles, si nous faisons une réunion à 5 et qu'on veut chercher une date pour faire quelque chose, chacun donnera sa date. 5e chose, soyons unis, regardons dans la même direction. Si nous voulons voir les résultats. Soyons unis, regardons dans la même direction. Jésus a vu leur foi. Le numéro 1 avait la foi, le numéro 2 avait la foi, le numéro 3 avait la foi, le numéro 4 avait la foi, le numéro 5 avait la foi pour la guérison de ce paralytique. C'est l'accord de ces foi que Jésus a vu. Voyant leur foi. Frères et sœurs, si nous sommes unis, si nous avons la même pensée, si nous avons les mêmes sentiments et nous avons les mêmes objectifs,
nous attirerons la puissance de Dieu sur ce que nous faisons. Rien ne nous serait impossible. Il faut que l'Église aujourd'hui soit composée des gens qui pensent et qui croient en Dieu, tous de la même manière. Il n'y a pas quelqu'un qui dit non, je pense que, non, je crois que, non, 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 non. Il n'y a pas de je pense que. Tous ont saisi la foi que Jésus, s'il touche cet homme, il sera guéri. Allons-y. Il n'y a pas qui ont dit non, je pense que, hein, non, 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 non. Ensemble. Je pense qu'on détruit beaucoup de projets des gens. Dès qu'on s'assoit, on commence à discuter. Non, moi je pense que, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne... Mais ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas possible. Nous devons être ensemble. Nous devons voir de la même manière. Et Jésus va, n'est-ce pas, honorer notre foi. Je voudrais saluer en passant nos amis de stand-up qui suivent ce culte au Brésil. Salut les gars. Il faut que ça arrête. Où chacun veut faire valoir son opinion. Jésus a vu leur foi. La foi d'un groupe est très puissant. C'est plus fort que la foi d'un individu. Si ensemble, il y a un chant que nous chantons chez nous en Afrique. Si, qu'est-ce qu'il dit? Si tu crois, nous croyons qu'ensemble... oui, ça fait longtemps que je n'ai plus chanté ça. Si vous croyez que je crois, voilà, sœur Mado. On peut chanter ça? Si vous croyez que je crois, qu'ensemble nous prions, nous verrons l'Esprit et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Et l'Afrique sera sauvée. Oui, le Saint-Esprit descendra. Et l'Afrique sera sauvée. Si vous croyez et que je crois, ensemble nous prions, nous verrons la puissance de Dieu. C'est ça qu'ils ont vu. Et je voudrais que dans les maisons, monsieur, madame, les enfants, vous vous mettez ensemble. Vous croyez, il y a une puissance dans la foi du groupe. Je voudrais que dans les cellules de maison, que tous ceux qui fréquentent une cellule de maison se mettent ensemble, croient, et nous allons voir la puissance de Dieu. Qu'au niveau de la chorale, que vous ayez la même vision et que vous croyez, et Dieu va faire des miracles parmi vous. Que nos amis de l'équipe de louange, que votre foi ne soit pas seulement à mettre l'uniforme, mais aussi à avoir la même opinion et que vous croyez, et nous allons voir la puissance de Dieu. Alléluia. Sixième chose, Jésus lui dit, tes péchés te sont pardonnés. Pourquoi Jésus dit cela? Parce que certaines maladies sont causées directement par le péché. Alors, Jésus commence d'abord par résoudre le problème à la source.
Parce que la source de la maladie, c'est le péché. Mais il pardonne. Et je suis en train de réfléchir, quand je préparais ce message, je dis quelles erreurs nous avons fait dans nos églises. Quelqu'un arrive, il a un problème, au lieu de voir la source de ce problème, de s'attaquer d'abord à la source, nous prions pour les symptômes. Bien sûr, Dieu résout le problème. Dès que le problème est résolu, monsieur quitte Dieu, madame quitte Dieu. Si nous pouvions amener d'abord les gens à avoir une bonne relation avec Dieu. Mais il y a des gens qui viennent et qui me disent, ouais, on m'a dit que vous avez besoin d'une délivrance. J'ai dit, non, tu n'as pas besoin d'une délivrance. Tu as besoin d'avoir d'abord une relation personnelle avec Jésus-Christ. Accepte Jésus dans ton cœur. Engage-toi à suivre Jésus-Christ. Dernièrement, je parlais avec quelqu'un. Il m'a amené des tas de problèmes comme ça. Ce n'est pas quelqu'un qui prie à l'église. Oui, mais on m'a conseillé, mes parents m'ont écrit que je dois vous voir et suivre vos prédications à Kinshasa. J'ai dit oui, mon frère. C'est vrai. Quand nous prions pour les gens, Dieu résout les problèmes. Mais tu as besoin plus que quelque chose de ta racine soit enlevé que de courir aux symptômes et résoudre ton problème. Parce que nous allons prier, ce problème va être enlevé. Mais la cause qu'il a amenée reste. Hein, et tu vas avoir pire qu'avant. Voyez, nous avons prié pour les gens qui étaient possédés. Dieu les a délivrés. Mais après un temps, ils redeviennent plus fous qu'avant. Ils attrapent carrément la folie. Ici, on dit qu'ils sont dépressifs. Non, la folie, ce n'est pas la dépression, c'est la folie. Oui. Ici, bon, les gens qui sont fous, ils se respectent, ils sont en costume, cravate. Chez nous, les fous, on lève les habits, se promènent. Mais c'est parce que ici, c'est la société qui conditionne ça. Alors, on se dit, si on avait pris la personne à la base, qu'au lieu de prier pour sa délivrance et chasser les démons, mais d'abord le faire asseoir dans la chose de Dieu. Le faire asseoir dans la parole de Dieu. Et maintenant, quand il est assis dans la parole de Dieu, alors chasser le démon. En ce moment-là, la personne va grandir dans la connaissance de Jésus-Christ. Alors, du coup, les contradicteurs qui étaient là commencent à réfléchir, c'est pas possible ce monsieur, il blasphème, etc. Alors que ces gens sont venus chercher la guérison, il y a au milieu des gens qui sont en train de combattre Jésus, mais mentalement. Il y avait comme un combat spirituel. Ils n'ont pas parlé, ils pensaient. Jésus a perçu la pensée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus, quand il était là, il avait un bouclier dans sa pensée. Il a perçu ça. Il dit, Jésus, connaissant leurs pensées, verset 22, prit la parole et leur dit, quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé? De dire, tes péchés te sont pardonnés, ou de dire, lève-toi et marche? De tels passages m'ont toujours encouragé au milieu de contradicteurs, au milieu de ceux qui viennent pour bloquer. Il y a un monsieur qui s'était repenti quand nous étions encore à Chaussée de Actes. Parce qu'avant la prédication, il sortait pieds nus, il allait dans les toilettes en bas, et puis il revenait. Quand il s'est repenti, j'étais aux États-Unis, on me l'amène, quand je suis revenu. Alors il m'explique ce qu'il faisait. Il dit, j'allais en bas, je portais une ceinture rouge, je mettais les plumes de hibou à l'intérieur, et je faisais des incantations,
et puis je crée un mur pour que la parole de Dieu ne passe pas. Je lui pose la question. Elle passait ou ne passait pas? Il dit non, elle passait. Je dis, c'est impossible que ton mur arrête la parole de Dieu qui est prêchée sous l'onction du Saint-Esprit. Ils étaient là. Vous voyez, quand notre mental commence à s'accorder avec les mauvaises choses qu'on cherche à faire contre nous, c'est là que nous échouons. Si tu arrives quelque part et dis, ah, ici personne ne m'aime, ici personne ne m'aime, alors tu vas te mettre à trembler et les gens vont continuer à te haïr. Parce que ce n'est pas en disant que personne ne m'aime que les gens vont t'aimer. Non, il faut dire, je sais qu'il y en a qui ne m'aiment pas, mais je sais qu'il y en a qui m'aiment, mais j'ai une mission à accomplir, qu'on vous m'aimiez, que vous ne m'aimez pas, et vous déclarez votre mission. Je ne sais pas comment s'habillaient les pharisiens et les sadducéens et les scribes, mais la population savait que ces gens-là n'aiment pas Jésus. Jésus dit, mais écoutez, messieurs, vous avez un problème. Qu'est-ce qui est facile à faire? De pardonner ses péchés? Oui, ses péchés lui sont pardonnés. Mais afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, il se tourne maintenant vers le paralytique, il dit, je te l'ordonne, lève-toi et marche. Alors quand vous lisez le texte, c'est extraordinaire. Il dit, et à l'instant, verset 25, et à l'instant, il se leva en leur présence, prit le lit sur lequel il était couché, et il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Ça, c'est formidable. Voilà, je vous explique un peu ce qui s'est passé. Vous connaissez Romains 8.11. Hein? Romains 8.11 dit, si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité le Christ d'entre les morts donnera la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. Ailleurs, il est dit que la parole de Dieu, c'est esprit et vie. Donc, si l'esprit de Dieu habite en moi, l'esprit de Dieu donne la vie à mon corps. Quand Jésus a parlé à ce paralytique, je te l'ordonne, lève-toi et marche, cette parole-là est devenue esprit et vie. Elle est entrée dans le corps de ce paralytique et a donné la vie à ses membres paralysés, à ses bras paralysés. Et c'est comme ça qu'il pouvait se lever et marcher. La parole de Dieu a une puissance qui donne la vie. Et c'est pourquoi Jésus ne s'occupait pas de ses contradicteurs. Parce qu'il savait que la parole qu'il a va au-delà de ce qu'ils peuvent penser. Encore une fois, ne passe pas du temps à te préoccuper. Et c'est ça, n'est-ce pas, que je voulais donner comme point. Ne te préoccupe pas de tes contradicteurs. Fais ce que tu as à faire. Il savait que la parole qu'il y a, c'est ça qui va trancher. Ce n'est pas le raisonnement philosophique. Ce n'est pas le raisonnement théologique. Ce n'est pas leur pensée farfelue. C'est la parole. C'est la parole. C'est la parole qui va donner la vie. Et il a lâché la parole. Et il s'est levé. Le texte parle même de façon ironique. Il se leva en leur présence. Il dit, vous avez critiqué, eh bien, lève-toi en leur présence. Donc, finis les débats. Ne laisse pas les gens débattre contre tout ce que tu fais comme ça. Non. Cherche la puissance de Dieu.
La puissance de Dieu va mettre fin à tous ces débats contradictoires. Ils vont s'arrêter, puis c'est fini. Ils sont en leur présence. Il venait de dire que Jésus blasphémait. Est-ce qu'une parole de blasphème peut donner la vie à un paralytique? Non. Donc ils étaient ridicules. Et puis il s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Il les a laissés là-bas. Il restait avec vos discours, vos débats. Moi, je rentre chez moi guéri. Et il a glorifié Dieu. Alors, c'est là que nous avons commencé. Tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu. Quand nous disons, Père, je te donne toute la gloire, nous voulons poser des actes de puissance, des actes supernaturels qui glorifient Dieu. Et Dieu est prêt à le faire pour nous, pour glorifier notre témoignage, pour honorer notre engagement, pour bénir notre vie. Quand tu pries pour quelque chose, dis à Dieu, Seigneur, même si tu dois faire un miracle, fais-le. Même si tu dois créer les choses nouvelles, fais-le. Quand Moïse est arrivé devant la mer Rouge, il n'a jamais entendu qu'il y a quelqu'un qui a déjà traversé la mer. Mais il savait que Dieu va faire un miracle. Et Dieu a fait le miracle devant Israël, devant les Égyptiens. Le nom de Dieu a été glorifié. Il y a des choses que Dieu fera avec toi, même s'il n'a jamais fait avec quelqu'un d'autre. C'est une question de la foi. Et les gens ont glorifié Dieu. Qu'est-ce que nous faisons pour que Dieu soit glorifié? Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Il est Dieu, il est créateur. Il est la source de toutes choses. Le problème que nous avons, c'est que nous limitons Dieu. Nous mettons Dieu dans une boîte. Quand nous ne pouvons rien faire, nous pensons que Dieu ne peut rien faire. Non, Dieu peut tout faire. C'est simplement une question de oser et de mettre Dieu à l'épreuve. Il dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Voyez, si je n'ouvre pas les écluses des cieux. Dieu, il veut des gens qui disent, j'ai la foi. Et je veux marcher selon la foi. Quand nous marchons selon la foi, alors nos actes vont donner gloire à Dieu. Notre vie doit être une vie qui est remplie des actes qui glorifient le Seigneur. Je sais que nous nous posons parfois beaucoup de questions. Je suis malade, la guérison ne vient pas, etc., etc. Non, la guérison un jour viendra. Dieu, parfois, peut faire des surprises. Mais déjà, le fait que tu sais te déplacer depuis chez toi jusqu'ici à l'église, c'est un miracle. Parce que certains d'entre nous devaient être couchés au lit chez eux à la maison. Comment tu as la force de venir jusqu'ici? C'est parce que Dieu t'en donne. Sois content déjà et bénis le Seigneur pour la force qu'il renouvelle en toi. Tu n'es pas un invalide. Tu as de la valeur. Je connais une femme. C'est une Américaine. On l'avait coupé les mains, les bras et les jambes. Elle ne sait pas écrire. Elle ne sait pas marcher. Il a décidé de peindre avec sa bouche. Parce qu'elle a compris qu'elle peut rendre sa vie utile avec Dieu. Elle a commencé à faire les peintures avec sa bouche. Et vous savez quoi? La suite de temps, j'avais vu son film. Et puis, elle a décidé aussi de chanter. Parce qu'elle avait une voix. Elle a commencé à chanter, à produire des disques à l'époque. Ce n'était pas encore des CD. Et vous savez la fin de l'histoire. Il y avait un homme suffisamment fort pour venir l'épouser. Eh oui, elle s'est mariée. C'est parce que nous sommes toujours en train de limiter Dieu.
Elle a dit, je ne veux pas demander à Dieu de me faire pousser, ni les jambes, ni les bras, c'est coupé. Mais ce que j'ai, je vais glorifier Dieu avec. Alors elle s'est mise à faire des tableaux avec sa bouche. Et elle a commencé à vendre ces tableaux. Elle a commencé à chanter. Tu as une voix, non? Amen. Tu sais chanter. Amen. Tu sais chanter. Si tu ne sais pas chanter en français, chante dans ta langue. Un jour, on ne sait jamais. Ne rend pas sa vie terne. Alors j'aime cet homme, il s'est levé de son lit, il a glorifié Dieu. Et il est parti chez lui, heureux. Alors imaginez les gens qui l'ont emmené, comment ils étaient. Ils devaient être heureux. Ah, nous avons accompli un acte. Le jour que tu accompliras un acte qui sauve quelqu'un, tu seras la personne la plus heureuse. Dieu bénisse sa parole. Amen.